À Liangshan, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, réside le plus grand groupe communautaire ethnique au monde, les Yi. Azi Ayue descend d'une longue lignée de médecins ou docteurs de la campagne qui pratiquent la médecine Yi, une tradition qui dans sa famille remonte à 16 générations. Depuis les temps anciens, le groupe ethnique des Yi a acquis des techniques visant à prévenir et traiter les maladies avec les ressources locales. Bien que le gouvernement ait installé des hôpitaux modernes dans la communauté depuis les années 50, nous maintenons la tradition et la pratique de la médecine Yi pour guérir les maladies et autres troubles. Les médecins Yi utilisent des herbes fraîches dans leur prescription. Pour une application externe, les plantes sont généralement écrasées. Il est aussi possible d'extraire l'essence de ces herbes, ainsi elles peuvent être avalées et cuites avec de la viande. Les villageois ici disent que cela peut guérir toute une gamme de maladies, des infections de bactéries à certains types de cancers. La médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale ont dominé les marchés, mais il y a toutes sortes de maladies qu'elles ne peuvent pas guérir, dont certaines communes et d'autres plus difficiles. Mais avec la médecine Yi, il devient bien plus facile de guérir les maladies. Plus de 90% des médicaments utilisés par la minorité ethnique des Yi sont fabriqués à partir d'herbes naturelles comme celle-ci. On les trouve facilement, il n'y a pas d'effet indésirable pour les patients. Et pour faire face à la demande en hausse, les départements locaux ont lancé une initiative pour promouvoir la culture des herbes. Le peuple Yi estime que les montagnes et les grands arbres sont sacrés. Mais l'accroissement de l'activité humaine pose une menace à la biodiversité médicale. Azi Ayue déclare que la culture des herbes a un objectif pratique. Avec le même climat, l'eau, le paysage, nous pouvons produire des herbes qui ont le même effet que celles qui poussent naturellement. Je pense que cela sera une industrie durable et je continuerai à nourrir cette chaîne alimentaire. Azi Ayue a travaillé durant 3 années en tant que fonctionnaire auprès du département local de la santé. En 1992, elle a quitté son poste et s'est consacrée à la médecine ethnique des Yi. 6 ans plus tard, elle a établi le premier institut de médecine Yi de Chine et est parvenue à réunir plus de 2000 recettes traditionnelles en interrogeant des médecins de campagne. J'espère que les autorités médicales adopteront davantage de mesures d'ouverture, mettant la priorité à la croissance des médecines ethniques moins développées, telles que la médecine Yi. Le gouvernement doit soutenir nos efforts pour aider à produire une médecine Yi efficace et approvisionner les marchés, ce qui aurait des avantages économiques et sociaux. Cela fait 25 ans que Azi a franchi le pas et sa vie n'a pas été facile. Son mari l'a quittée et l'a laissé élever seule 4 enfants, 3 d'entre eux étant ceux de son frère décédé. Mais elle est restée déterminée à transmettre ce qu'elle a appris de la médecine Yi, tout comme ceux avant elle, ces 3000 dernières années.